Bonjour à tous et bienvenue à ma nouvelle première vidéo sur mes compositions musicales que je vais vous interpréter et vous expliquer ici par vidéo. Que je vais vous interpréter ici au saxophone, car auparavant, pour les déchiffrer et les écrire, je les avais déchiffrés, je les avais joués par le synthétiseur. J'ai un petit synthétiseur justement et ça me permet de déchiffrer et de créer des compositions musicales. Comme celui-là ici que je vais vous interpréter au saxophone. Donc ici pour commencer, je vais vous présenter mon tout premier morceau que j'ai composé de moi-même, que je vais vous montrer ici à l'écran. Voilà, voici mon tout premier morceau, qui est en Do majeur. Comme vous le voyez ici au niveau des clés, il n'y a aucun bémol ni aucun dièse au niveau des altérations, ce qui prouve bien que nous sommes en Do majeur. Alors ici, je n'ai pas commencé par un Do, comme il se doit, mais j'ai commencé plutôt par un La et j'ai terminé par un La aussi. Voilà, que j'aurais pu commencer par un Do et terminer par un Do. Car en général, en Do majeur, on commence par un Do, on termine par un Do, mais ce n'est pas forcément obligatoire ou nécessaire, selon ses goûts, du moment qu'on respecte la tonalité au niveau des clés. Donc voilà. Au niveau du titre, je l'ai surnommé Les ruines de Jérusalem, que je vais vous expliquer. Alors, pourquoi ai-je choisi ce titre? J'ai choisi ce titre parce que voilà, à travers ce morceau, je ressens un côté assez hébreu, quelque chose qui raconte une histoire, une musique qui montre quelque chose en fait, quelque chose qui a vécu, quelque chose d'historique, un peu comme des ruines par exemple. Et comme ça me fait penser à ce côté hébreu, donc voilà, directement ça me fait penser à l'Israël, quoi, en particulier à Jérusalem, qui est la capitale. Et donc alors voilà, ça me fait penser à Jérusalem, en particulier aux ruines de Jérusalem, du temps de David, le célèbre chrétien qui écrivait dans les Bibles, qui a témoigné de la vie de Jésus à travers la Bible, voilà, où ce que Jésus a vécu et tout ça dans Jérusalem. Donc voilà quoi, donc ça, quand je joue ce morceau-là, ben, je ressens tout ce côté-là en fait, je ressens ce côté assez hébreu et je vois toutes ces images-là qui représentent l'Israël en particulier, à Jérusalem, voilà, le passé de Jérusalem, quoi. En particulier à ces ruines qu'ils ont vécues à travers cette histoire de l'Antiquité. Voilà. Donc ici, au niveau de tonalité, c'est en Do majeur, mais j'ai plutôt commencé par un La et j'ai terminé par un La. Pourquoi j'ai fait ça? Ben parce que voilà, ce qui donne justement, moi je trouve personnellement, ce côté assez hébreu, assez un petit peu oriental, mais sans vraiment être dans le mineur, parce que l'oriental c'est écrit en général dans le mineur, mais ici c'est dans le majeur. Mais ça diffère un petit peu vers l'oriental, rien qu'en commençant par un La et en terminant par un La, tout en étant en Do majeur. Voilà, que je vais vous interpréter ici. C'est qui donne justement ce côté assez hébreu et que ça me fait penser à Jérusalem, en Israël. Et voilà, quoi, comme je viens de vous le dire ici, tout en vous expliquant. Donc voilà, ici je vais vous l'interpréter. Écoutez.
Et voilà. Alors, mon deuxième nouveau morceau suivant que j'ai composé. Alors, je l'ai surnommé Les chevaux en liberté, qui est en do majeur, que je vais vous montrer ici. Voilà, comme vous le voyez ici au niveau du titre, je l'ai surnommé Les chevaux en liberté. Alors, il est en do majeur, car ici au niveau des clés, vous voyez bien qu'il n'a aucun bémol ni aucun dièse, au niveau des altérations ici. Voilà, donc par contre, j'ai commencé par un sol, et j'ai bien terminé par un do grave, ici vers la fin. Comme vous le voyez ici, juste ici vers la fin. Voilà, ici, là. Voilà. Donc, c'est qui prouve bien que nous sommes en do majeur. Alors, pourquoi ai-je choisi ce titre? Voilà, j'ai choisi ce titre car à travers ce morceau que j'ai composé, je ressens quelque chose de sautillant. Un peu comme voilà, des chevaux voilà, qui galopent en liberté, qui courent en liberté en fait. Voilà, je ressens, voilà, je revois à travers ce morceau que j'ai composé, voilà, de la beauté, de l'élégance, un peu comme un cheval. Parce qu'un cheval, c'est un animal très beau, justement, voilà, d'élégant, justement, voilà, quelque chose de sautillant, comme les chevals, voilà, ça galope et tout ça en sautillant. Donc, voilà, quoi, je vois simplement cette image-là, quoi. Comme on montre dans des émissions, les chevaux qui sont en liberté, quoi. Au bord des plages et tout ça, c'est vraiment magnifique. Alors quand je joue ce morceau-là, ben, je revois cette image, je vois au bord d'une plage les chevaux qui sont en liberté, qui sont en train de galoper entre eux, quoi. C'est très beau à voir. Donc voilà, d'ailleurs, quand j'ai écrit ce morceau, ben, directement, j'ai vu cette image-là en tête, tout simplement. Donc voilà, je vais vous l'interpréter ici. Écoutez. Et voilà. Alors, mon troisième nouveau morceau suivant, je l'ai surnommé Les soldats de Bruxelles. Voilà, au niveau tonalité, il est en Ré majeur. Car ici, comme vous le voyez au niveau des clés, il a deux dièses, le Fa et le Do, ce qui correspond bien à la tonalité Ré majeur. La preuve ici, je commence bien par un Ré et je termine ici par un Ré aigu. Voilà, le Ré de la troisième octave, qui est bien un Ré aigu. Alors, il a juste une modification que j'ai fait au niveau de tonalité. Ici à mes premières mesures, voilà, au mieux que le Fa soit dièse comme il se doit ici à la clé, je l'ai mis bécard, selon mon goût à moi. Donc dans ce cas-là, ce qui est bon, vu qu'on respecte quand même selon le niveau de tonalité. Donc voilà, vu qu'on peut modifier par exemple le Fa dièse comme il est ici à la clé, ici dans les prochaines mesures, par un bécard, un Fa normal en fait. Voilà, donc alors pourquoi ai-je choisi ce titre? Voilà, j'ai choisi ce titre parce que voilà, à travers ce morceau que j'ai composé, ben voilà, je ressens un côté assez carré, assez militaire, justement comme dans les musiques militaires, avec voilà, avec des soldats et tout ça. Donc voilà, ça, je vois tout de suite cette image-là, quoi. Tout simplement parce que ça ressemble directement à une musique militaire selon les rythmes que j'ai mis. Vu que j'ai beaucoup mis des croches de double, donc c'est des rythmes assez carrés, assez militaires, comme dans les musiques militaires justement. Donc ça m'a fait tout simplement penser à ça, quoi. Donc voilà, comme voilà, un genre de musique militaire. Donc ça m'est venu à l'esprit, je dis tiens, pourquoi pas
surnommé comme titre, voilà, au niveau de mon titre, pourquoi je ne pourrais pas mettre tout simplement, voilà, les soldats de Bruxelles, un titre qui n'a jamais été mis jusqu'à présent, justement. Donc voilà, comme ça, c'est une façon de mettre en honneur, voilà, les soldats de l'armée belge, justement, voilà, pour moi, ainsi, c'est une façon de montrer, voilà, comment vous dire, c'est une façon de montrer, justement, ma reconnaissance envers ces gens-là de l'armée belge, voilà, qu'ils sont prêts à tout pour nous défendre et tout ça, jusqu'à risquer leur vie et tout ça, justement, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai surtout voulu surnommer les soldats de Bruxelles, qui est l'armée belge, justement. Voilà, pour les mettre à l'honneur à travers ce morceau que j'ai composé. Voilà, je vais vous l'interpréter. Écoutez. Et voilà. Alors, mon quatrième nouveau morceau suivant que j'ai composé, voilà, je l'ai surnommé Les Roses Bleues, qui est au niveau de tonalité en Do majeur, comme vous le voyez ici, car il n'a aucun bémol ni aucun dièse à la clé, donc ce qui prouve bien que nous sommes en Do majeur. À part juste que j'ai commencé ici par un La sur mon triolet, et que je termine ici plutôt vers la fin de cette mesure, vers un Do aigu, donc ce qui prouve bien que je suis en Do majeur, car je termine bien par un Do. Donc alors, pourquoi ai-je choisi ce titre? Simplement, ben voilà, parce qu'à travers ce morceau que j'ai composé, ben voilà, je ressens, voilà, de la beauté, aussi une élégance, une certaine couleur, justement. Je vois une certaine couleur, comme du bleu, par exemple, et une certaine beauté. Donc une beauté, ça peut être comme des fleurs, justement, ou des roses, ou bien des tulipes, ou bien autre chose. Donc voilà, donc simplement ça m'est venu à l'esprit, voilà, comme des roses, vu que des roses c'est très beau, c'est très élégant, voilà. Et comme je ressens en plus une certaine couleur comme le bleu, eh ben voilà, ce serait le titre idéal, les roses bleues que je l'ai surnommé ici. Voilà, car à travers ce morceau, je ressens et je revois tout ça en fait. Je revois cette image en fait de beauté, quoi. Donc voilà, je vais vous l'interpréter ici tout de suite. Et voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo de mes compositions musicales que je vous ai interprétées ici. Donc comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à liker et à partager un maximum ma vidéo sur les réseaux sociaux et de me soutenir et de donner votre avis par commentaire. Voilà, je vous laisse. Je vous fais à tous plein de gros bisous et merci beaucoup de me soutenir. Bye, au revoir, love you.